Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir un ami de longue date, musicien. Il s'agit de monsieur Jean-Pierre. Ah, bon Dieu, il s'agit de Pipo Gertrude. Oui, ça c'est pour l'aspect musical, mais Pierre-Michel. Pierre-Michel, que vous connaissez bien sûr avec Malavoie, mais avant Malavoie, il avait une autre vie musicale. Il a été aussi dans le JM Harmonie, il a fait des choses avec Michel Linéo, avec Combine, avec, mon Dieu, le morceau que tu as interprété, c'était avec Marilyn Malmain. Just the Two of Us, ouais, c'était le groupe Mirage. Rodrigue Noël. Le groupe Mirage. Ouais, groupe Mirage. Au studio Nair Radio à l'époque, 3 ans. Ça remonte, Vivo. Ça remonte. Ça remonte, comment vas-tu? J'espère aller bien, je ne sais pas. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais bonjour à tout le monde, aux téléspectateurs de Zoukma TV. Ça, vraiment, c'est un truc extraordinaire. Et puis, c'est un travail sympa. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Plaisir parce que je pense que les téléspectateurs vont regarder cette émission avec autant de plaisir que lorsque tu étais là samedi, dans l'émission de Mon Cas de Parole. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours musical du début? Parce qu'on t'a connu effectivement à partir de certains moments, mais avant ça, tu es du Marais. La seule commune commence par O. J'ai toujours cette habitude de dire O Marais. Non, je suis originaire du Marais, de par mon grand-père, de par ma famille, les Gertrude. Ouais. Enfin, il y a tout un tas de cousins autour. Hein. Mimi, ma petite sœur. Ma petite sœur qui a d'ailleurs travaillé avec vous aussi. Non, avec Honoreto, son époux. Oui. Ouais. Un superbe compositeur aussi. Et voilà, donc... Marinois d'origine, de par les parents, de par le pater. La mater est du Gros Morne. Elle est née au Gros Morne, ma maman. C'est pour ça que tu es aussi sympathique. Reste tranquille, ça. La mater est effectivement du Gros Morne. Elle est née au Gros Morne et elle a vécu à Fort-de-France. Parce que mon grand-père, lui, est originaire de Paris et surtout par ses parents d'Allemagne. Ah ouais. D'Allemagne. Ma grand-mère, elle est originaire, alors je ne sais pas si c'est du Gabon ou du machin, mais bon, enfin, nous avons eu des parents esclaves. Et de part et d'autre, hein, de mon père et de ma mère. Hein, donc voilà, un truc merveilleux, mais bon, enfin, merveilleux aujourd'hui parce que ça a fait quelqu'un de moi de sympa. Et je crois qu'on n'a plus de race sur cette terre. On n'a qu'une seule race, c'est l'humanité. Voilà. Et au-delà de ça, on nous quittait ça à côté, puis on nous construisait là, normalement. Donc là, alors, mon parcours musical, alors, comment t'expliquer ça? C'est un enchevêtrement de briques de Lego pour former quelque chose de sympa. Ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour que j'ai d'exister par cette musique et aussi d'être friand du son qui est dans l'air et qu'il suffit de capter. À partir de ça, on peut mettre les gens bien et heureux, les rendre heureux. Et je crois que c'est un boulot, ça. C'est un boulot il faut prendre conscience de ça. J'ai commencé dans les années 75. Un petit bonhomme sans barbe, sans rien du tout, avec sa guitare et un morceau qui a fait le plaisir de beaucoup de gens, qui ont rapproché d'ailleurs beaucoup de choses. C'est Chabine Chivé Soleil. Alors je vais te l'interpréter là. Chabine chivé soleil, chantez bas moins doudou, chantez bas en soleil, chivé au 40 moins fou, Chabine chivé soleil, dansez bas moins doudou, dansez moins mais ouais, la vie c'est à nous. À cette heure tardive du matin là, la voix n'est pas géniale. Non mais en fait c'était ça et on faisait des petits podiums, tu sais, au Marin à l'époque avec. Il y avait un groupe au Marin, Maxi 20. Maxi 20. J'étais un peu plus jeune que ça encore. Il y a eu Style Jazz derrière. Style Jazz, j'ai eu la chance de pouvoir... Avec Mongis, c'est ça? Polo Mongis. Alors, j'ai pas tous les noms en tête parce que ce sont des amis de très longue date et tous ces gens ont fait des choses merveilleuses. Et alors, c'était les groupes marinois à l'époque. Et ces groupes-là étaient très cotés parce que c'était l'époque où il y avait des balles, Pipo. C'était pas des playbacks, c'était des balles publiques ou bien il y avait pas une discothèque, mais on dansait au Marin, au Salomon, le nom. Alors, c'était la cocoterie. La cocoterie du Marin. Alors, c'est la petite cantine que tu as sur le fort du Marin. Ouais. Et à côté de l'école maternelle. Et ça, c'est un coin sympa comme tout. Mais tu vois, cette période où il y avait des orchestres qui jouaient en live pour le public, c'était quelque chose d'extraordinaire.
extraordinaire. Bon, tout ça a disparu. Je sais pas si ça a disparu parce que la réalité revient à la surface. J'y crois, parce qu'effectivement, avec tellement de choses, on peut arranger la voix de quelqu'un ou bien arranger la musique, des fausses notes et tout le reste. C'est pas l'ordinateur, j'y crois pas, moi. Cet ordinateur, il va disparaître tôt ou tard, parce qu'en fait, les vrais sentiments, tu les ressens quand la musique est jouée véritablement. Ouais. L'ordinateur lui va te donner une écoute assez curieuse, particulière. C'est trop scindé, c'est trop précis. Ça n'a pas. Faut des matins de camion qui a passé là au fait enregistrement, tu vois. Des trucs comme ça. C'est ça la véritable osmose que tu pourrais avoir avec ces sons. La vie, exactement. Ouais. Tu n'as pas joué avec Maxi 20 ou avec Steel Jazz? Non, j'ai pas eu Steel Jazz. Oui, mais récemment, je veux dire, ça fait quoi, 14, 15 ans à peu près, j'ai eu l'occasion de participer. Quel morceau qu'ils ont fait qui t'a marqué, Steel Jazz? Chez Marie. Ouais, chez Marie, c'est dans la vie, il faut ni courage pour s'hypoter. Monsieur Polo Mogis. Ouais. Et le refrain, c'était surtout ça qu'on a retenu. Non, pas plairer. Chez Marie, c'est pour lapider. C'était le leitmotiv de notre nouveau maire. Ah ouais? Eh oui, le leitmotiv. Ouais. Chez Marie, c'est pour lapider. Ne me dis pas, tu es en politique? Tu fais de la politique maintenant? Non, mon père m'a interdit ça. Mon père m'a interdit ça parce qu'il a remplacé Charon, puisqu'il était le premier adjoint au maire pendant 7 ans au Marin. Monsieur Charon est parti du Marin pour régler des problèmes et il a laissé les clés du Marin à mon père. D'accord. À partir de ça, lui, il m'a dit, voilà ce que ça donne au niveau relationnel, voilà ce que ça donne au niveau relationnel avec femme. Ma maman m'a encore expliqué dernièrement que je voyais jamais ton papa. Donc, je ne pourrais pas faire ça. Et l'autre m'a dit, mes idées sont trop arrêtées pour pouvoir. Je peux écouter, mais je ne puis donner des choses concrètes et véritables si je ne suis pas entouré de gens sympas. Tu vois, la politique est difficile. Ouais. Alors moi, je t'ai connu à l'époque du JM Harmonie, où tu as fait après Combine, où je le disais, hein, bon, les gens ne le savent pas, mais tu es pilote d'avion. Oui. Ton premier groupe, c'est? Mon premier groupe, c'est toi, c'est JM Harmonie, mais oui, le premier groupe véritable, c'est... Alors, au lycée, groupe en live. Au lycée, nous avions un petit groupe. Alors, je vais te citer les noms. Hein. Philippe Joseph, Patrick Baffon, Thierry Benoît, y en a, hein. Et Tony Chasseur, Christian Présent, mon gars, ça s'appelait Sunshine. Chico Siméon, le petit bassiste. Et vous étiez à l'époque avec Séraline du côté Yves-Marie. Alors en fait, c'est lui qui nous a fait, si tu veux, à un certain niveau, être découvert par le grand public. Mais les groupes véritables dans lesquels c'était JM, hein, c'est le premier groupe dans lequel j'ai pu bouger et puis évoluer, hein, véritablement. Ouais. Ça a été une belle période pour nous, hein, parce qu'avec Patrick et toi, Joël, Florence Renard et tout. C'était une période vraiment intéressante. Et les morceaux sont là. Et ils sont restés. Ils sont là, ils sont restés. Tu sais que j'appréhende énormément ce qui vient derrière, parce que je ne sais pas s'ils prennent conscience qu'une mélodie est importante et que les textes aussi sont importants. Ils se sont sectarisés sur des mouvements qui n'ont rien à voir avec une logique normale de l'existence même. Hein. J'ai pas dit mon non, mais pas dit mon non, j'ai besoin de te caresser avant de... Non. Dis mon non, mais il y a des formules formidables. Et je sais pas, j'aime la musique pour ce qu'elle est. Et j'aime tous les sons possibles et plausibles, mais je voudrais quand même de la qualité. Ouais, mais c'est normal. À ton niveau, c'est normal. Ça m'embête des fois. J'écoute tout, hein, mais il faut que ça reste là. Et que j'ai la chair de dindon. Tu comprends? Je t'imagine un petit peu les petits points. Ça vaut le coup. Alors, après le JM, donc, c'était l'aventure Malavoie. Alors, ouais. Bon, il y a eu Combine, il y a eu des... Non, mais ça c'était des concepts. C'était ponctuel, quoi. C'était des concepts. Il n'y a pas eu vraiment de groupe. Il y en a eu pour, comment il s'appelle encore, le groupe Mirage. Just the Two of Us. Mais avec un petit bout de Just the Two of Us, ça va être anglais à tout fait moins, mais bon, bref. Just the Two of Us. Et... Macaouette l'eau a coulé, cristallisé dans toute beauté, éclat soleil la ca monté, just the two of us. We can make it if we try. Je suis obligé de m'éloigner du micro vis-à-vis de la projection. Ouais. Non, oui, il y a eu Combine, Cette chanson-là, ça a été un gros tube, hein. Ça a été vraiment un gros tube. Tu sais, c'est la première personne, je pense,
je suis l'une des premières personnes à avoir adapté ça au zouk. D'accord. Alors, tu as Patrick Adelaméli qui a fait de la traduction. On lui a traduit le truc en français, que lui-même a traduit en créole. Ça a donné ce que vous entendez là. Mais Marilyn Malmain et son ami de l'époque, Noël, Rodrigue, tous ces gens-là sont des gens merveilleux, batteurs, effectivement. Ouais. Son papa est pianiste d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et tous ces gens, c'est des gens merveilleux avec lesquels on a travaillé des morceaux sympas. Des colibris paissent et ciel bleu, ça c'est des morceaux. Ah ouais. Et, Mais tu sais, Bipo, à cette époque-là, on faisait, tu parlais d'ordinateur, on faisait de la musique, on arrivait au studio en répétition avec une idée de morceau. Et c'était au coin de la table ou en répétition que celui-là emmenait sa façon de voir les choses, celui-là emmenait sa partie. Et ça donnait cette magie-là. Et Kassav, c'était comme ça. Tous les albums de Kassav qui ont fonctionné à fond, ce sont des morceaux qui ont été pratiquement faits en studio. Bon, c'est sûr que quand tu fais ça en studio, surtout quand tu as plus de 30 mois d'avance, ça coûte très cher. Le Dep, ça a dû payer cher. Mais on avait cette chance avec toi d'avoir le studio à notre disposition. Après, tu sais, c'était les mouvements Atari, etc. Voilà, etc. Mais ça a commencé à être trop académique, trop scindé. Et ça a donné tout ça. Ce morceau-là dont tu viens de parler, Patrick a fait ci, tu as fait ça, Rodrigue, Marilyn. Il y avait de la respiration. Et tout ça c'était l'amour qu'on percevait dans ces morceaux-là. Ouais. Et ça rapprochait les gens parce que déjà, c'est une équipe qui mettait ça en place. Ouais. Et la manière de diffuser, il dit oui, frère, il y a un bagage qui est fait là, il y a un morceau là, nous faisons un morceau là, ça s'appelle tout bonnement, ça créait l'émulation. Ça, gentiment, les gens attendaient avec impatience. Et quand ils accrochaient, c'était terminé. Tu louais un carreau. Le deuxième était gratuit. Alors justement, on parlait des groupes tout à l'heure. Là, ça, c'est quelque chose que les gens ignorent peut-être. Moi, je prends comme exemple la Perfecta, mais il y a aussi les Léopards, il y en a d'autres. Mais à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Ces groupes-là faisaient un morceau, ils jouaient ce morceau, ces morceaux, pendant toute une année dans des balles. Ouais. Et après, ils sortaient l'album. Et toi, tu étais là dans l'attente d'avoir l'album, dernier morceau Perfecta. Je crois sincèrement que c'était la meilleure des choses à faire. Ouais. Parce qu'il y avait une éducation qui était mise en place, éducation musicale, bien sûr, qui était mise en place, et après, quand s'accaparait les médias de tout ça, tu pouvais gentiment dire aux gens qui menaient les autres qu'à trouver. Ouais, exact. Tu sais, et c'est cette erreur qu'on a commise, nous, et qui nous a faussé la donne au niveau présentation. C'est-à-dire que c'est une publicité monstrueuse pour faire quoi? Pour l'entendre 2 minutes, ça n'a pas été intégré. Ouais. Sauf que, tu vois, c'est des leitmotifs qu'ils vont aller chercher. Donc, ça a réduit sur la compréhension des choses. C'est un truc, c'est épouvantable ce qui se passe. Et tu as mis le point là sur quelque chose d'extra. Si on refaisait pareil, viens, je vais te faire écouter ce que je fais, et après, on va le mettre à la télé. Exactement. Après, on va le mettre à la radio. Eh bien, effectivement, c'était ça. Et c'est comme ça que les gens réussissaient à l'époque à comprendre les morceaux, à les écouter et à les apprécier de surcroît. Parce que tu arrives à fredonner ça chez toi. Mais bien sûr, tu te rappelles de Balthazar. Balthazar, l'homme à la voix bizarre, soit au CI, le samedi, il est 30 plus chaud. Le hit parade est 30 plus chaud. Tout le monde était branché. Radio à fond, sono à fond. Et comment? Balthazar. Et comment? C'est comme ça que tu apprenais les morceaux. Quand Joël Zabulo est entré dans le groupe E+, à l'époque, il devait avoir 17 ans. C'était suite à Jean-Marc Albici qui partait justement pour Malavoie. Donc Joël l'a remplacé là grâce à Gino Exili. Mais tu rentrais dans un groupe, tu connaissais tous les morceaux. Et comment? Par cœur. C'est pas comme actuellement on va dire c'est quoi la tonalité. Figure-toi que moi c'était ça. Quand on m'a demandé de venir passer les tests pour pouvoir éventuellement faire partie du groupe Malavoie, je connaissais déjà une quinzaine de morceaux. Parce que je les écoutais, et parce que c'était un truc pour moi qui était tellement formidable que... Enfin, ma carrière était formidable tout le long, c'est parce que ça fait peur, ça fait vraiment peur. Hein. C'est l'éthique du morceau, des morceaux, c'est la présentation des morceaux, et puis 4 violons, et puis en violoncelle DSA. Et, mon Dieu, alors on m'a fait passer des tests, c'est un bail sympathique. Puis tu connais la philo? Oui, mais il y avait... À l'époque, RFO, il était là aussi. Mais c'est Polo, justement, qui avait demandé ça, parce qu'ils ont fait passer plusieurs tests à plusieurs personnes. D'accord. J'ai eu cette chance de décrocher le gros lot.
Il fallait continuer le travail que Ralph avait laissé parce qu'il voulait faire carrière tout seul, mais c'est pas dans le mauvais sens, hein, ce que je dis là. Rafo, je le salue au passage d'ailleurs, c'est le chanteur des Malavoie. C'est lui l'essence même du chant Malavoie. Bien avant lui, il y a eu Jabert, il y a eu tous ceux que vous connaissez, et des gens merveilleux d'ailleurs. Mais c'est lui qui a donné avec Polo, parce que Polo a écrit pour lui. Hein, dans sa tonalité, il lui a permis de s'exprimer en conséquence. C'était un sacré challenge, arriver là après. Moi, t'es obligé de chanter dans la tonalité de Monsieur Tamar. Heureusement que ma tessiture est suffisamment large pour pouvoir acquérir les notes que ce monsieur avait. Ouais. Et puis placer comme il les plaçait, c'est le seul qui joue à contre-tempo et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et quand ça s'est fini, on m'a fait attendre 4 mois. On m'a fait attendre 4 mois. On m'a dit, on va te rappeler. Et puis un jour, quand on est arrivé à la maison, les Malavoie t'ont donné rendez-vous. Monsieur m'a baissé le plafond, m'a sauté. Et voilà, c'est parti pour 17 ans. Les choses ont évolué et il y en a certains qui sont partis. Et il y en a certains qui sont morts, dont Polo. Polo, mais je dis pas mort, pour mieux là toujours, puisque le esprit est là. Je comprends, ouais. Mais non, tu sais, c'est des histoires qui tiennent à cœur, parce que c'est terrible, hein, ce que 43 ans, 45 ans, entre 45 et 43 ans, hein, Polo. Marius Cultier, c'est pareil, des pures merveilles qui s'en vont comme ça. Ouais. Jean-Paul Zoïm, Christian Denigri. Bon, il ne reste pas grand-chose, mais il y a encore le nom Malavoie et la substance Malavoie. Ouais. La substance Malavoie. C'est une manière d'écrire, une manière de faire, des arrangements spécifiques, et puis voilà, quoi. Il faut retrouver cet esprit-là, qui est fait. Alors, avec Malavoie, vous avez parcouru le monde, singulièrement le Japon, je crois. On a fait 12 jours au Japon, au bon Dieu, là. C'est-à-dire que là, ici, il y a minuit de l'autre côté. On est à 12 heures de décalage, je crois, à peu près, entre la Martinique et le Japon. Mais les Japonais sont arrivés en Martinique pour faire des études sur le créole. Et c'est de là que c'est parti. C'est reparti sur la France. Les ethnologues qui sont arrivés pour faire le travail nécessaire. Ils parlent le créole mieux que nous. Tellement ils ont fouillé dans les trucs. Et c'est ça, cette chose qui était extra chez les Japonais. Japon. D'ailleurs, ma une anecdote sympa. On arrive au Japon, Tony, Polo et moi. On a pris un autre avion que les autres par rapport au fait qu'on avait de la promo à faire. Ok. Donc, arrivé à Narita, l'aéroport principal à Tokyo, il y a un hélicoptère qui pose des beaux avions. Vos papiers sont déjà en règle. Nous partons sur Nippon TV. On traverse 360 km parce que la ville de Tokyo, c'est 360 km. Nous arrivons et Nippon TV, on nous a fait descendre des escaliers, ascenseurs, machin, un superbe immeuble. Et puis nous mettons-nous en suite. Parce que c'est un hôtel aussi. On ne dit même pas une loge, là. Non, c'est pas une loge, c'est une suite. Il y a un bouc à frapper. Ça qu'a fait les hommes. Un japonais. Polo dit, mais fermez la porte là, parce que. Moi, pas Martinique encore, non. Un japonais. Imagine-toi l'effet que ça peut faire. Nous avons fait de la promo pour les concerts. On a joué au Korakuen Hall, qui est un truc qui fait 120 000 personnes à peu près, ou je ne sais plus combien. Ce soir-là, je n'ai jamais vu autant de... Si tu prends des perspectives, c'est 1 centimètre, même pas le dernier qui est au fond là-bas, mais avec un son. C'est Sony qui nous avait invités. À l'époque, Sony, c'était CBS. Ouais. Je ne sais pas qui a pu remplacer tout ça, mais CBS nous a invités là-bas, une promo monstrueuse. Et puis les Japonais qui font les chœurs pour vous. Ah, mais il y a un tonton blanc, on dit comme, ouais, nous finit. Et puis, il y a dans ces begins. Mais on en a parlé, je sais pas. Mais tiens, quand la dernière fois quand je suis venu te voir, on en a parlé, le groupe japonais qui joue de la salsa. C'est de la pureté, hein. Ils vont chercher les choses. C'est un groupe, c'est un pays merveilleux à ce niveau-là. Ils vont chercher au plus profond des choses et puis te le redonnent. Et c'est ça qui a fait que c'est messieurs qu'il faut passer nous. Hein. Et est-ce que tu te rappelles que les 10 jours de Kassav au Zénith, simultanément, il y avait Malavoie à l'Olympia. À l'Olympia. 12 jours, tu veux dire Zénith. 12 jours.
Et c'était rempli. Et c'était rempli des deux côtés. Des deux côtés. Des deux côtés. Alors, je t'avouerai une chose, c'est que c'était la période où vraiment les choses se faisaient connaître, véritablement. Il n'y a pas que les Antillais qui habitent là-bas qui venaient. Tu avais aussi des Français qui s'asseyaient dans la salle et qui apprenaient ce que c'était que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les Antilles en général. Parce que nous sommes un continent, hein. Même si c'est éparse. Éparse, oui, mais nous sommes un continent. Et je crois que c'est ça la force qu'on a. Si on pouvait se mettre bien dans les mains, dans la main. Et deux groupes au top, mais avec, j'ai envie de dire, un répertoire totalement différent. Tu imagines Pipo Martelly. Il a chanté avec nous. Au Zénith, en train de dire. Salut Pipo. Je suis passé le voir. Au Zénith, en train de chanter des morceaux, comme la bonne Pipo, mais tu comprends? Et puis de l'autre côté, Malavoie. Non, on était gâtés. Franchement, j'ai eu la chance d'aller au concert de Malavoie et de Kassav. Et aussi de Kassav. Ah oui, non, c'était des périodes. C'était une période sympa. Et mais aujourd'hui, Pipo, parce que là, on arrive au terme de l'émission, parce qu'elle ne dure que 15 minutes. Il y en a tellement à dire, tu peux pas savoir. Aujourd'hui, avec cette histoire de Covid, donc là, pour l'instant, tu es en stand-by, j'ai envie de dire. Ça nous a fait perdre des sous, ça nous a mis dans la précarité totale. Et heureusement que j'ai mis un petit peu de côté, pour dire la vérité, parce que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu subsister à mes besoins. Je me bats pour que les choses avancent, quoi. Chaque fois qu'on a une opportunité qui se présente, hop, monsieur, je ne vais pas nommer le nom, nous demande un confinement, nous demande d'avoir ça devient de plus en plus embêtant. Le métier est en train de prendre la plus belle claque du monde à ce niveau-là. Resteront que ceux qui ont mis de côté, je pense. Non, ça devient une horreur. Et il faut qu'on fasse très attention à tout ça. Parce que il y a de quoi soigner les gens. Essayez de soigner les gens. Mettez-vous ensemble pour pouvoir trouver quelque chose de sympa. Pichia, c'est en bagaille. Ça qui parle les points. Quand c'est problème, mais moi, prends. Et ma camade, c'est mon prends. Pourquoi? Les formes graves. Pas plus que ça. Par contre, m'a dit, c'est docteur, quand m'a viré derrière, si on va arriver, moi, derrière ça. Et m'a dit honnêtement, et je suis très honnête quand j'ai dit ça, m'a viré derrière, parce que si ils savent que ça dangereux, pas bas moi. Sinon, on va assassiner moi. Maintenant, celui qui ne veut pas le prendre, tant pis pour toi. C'est tout. Fais tes affaires. Et je pense qu'on ne devrait pas imposer aux gens ce qu'ils ne veulent pas prendre. Ne faites pas ça. Ce n'est pas ça la démocratie. Ne faites pas ça. Mounan les morts, ça fait quoi? Ils avaient problème. Maintenant, mounan les vivent, pas bail pièce gaz, passe vaccinal négatif. C'est la plus belle erreur. Et une qui est fondamentale, c'est que quand tu vas dans une soirée, tu es avec quelqu'un à côté de toi qui dort dans ton lit. Hein. Tu lui demandes un espace, les auras là, on fait n'importe qui ça. En plus de ça, tu demandes d'aller, quand tu vas au restaurant, un pass. Les gens passe là, m'a dit, mais pas ça si m'a dit ou pas ni. Faut des enfants fantasmes encore avant de faire ça. C'est débile. C'est débile. Donc, voilà ma façon de penser. N'empêchez pas aux gens d'exister. Ils veulent être comme ça. Sous savent qu'ils sont mortels. Pas trapper. Mais sous pas prendre pichia, ça fait comme elle qui prend plomb. Sous prend pichia, pas l'emmerder moun. Prends manière de là, etc. Et puis, dit docteur Abamouin, dit, ça c'est Pipo, j'ai un truc qui a dit. Dit docteur Abamouin, que soit en bas arrivé, près le pouce en les dents. Après 2 ans, bâton en l'air. C'est tout. Sinon, la vie continue. Il y a de très belles choses à faire. Quel est le titre de la chanson que Polo t'a demandé si tu connaissais là, en fait? Que Polo m'a demandé. Oui, tu as dit tout à l'heure là, est-ce que tu connais telle chanson? J'ai oublié, moi, tu l'as dit, mais j'ai oublié. Ah oui, un morceau de Polo qui. Non, c'est pas Polo. C'est pas Polo. Je pensais à un truc, c'est le texte que je vais te dire là, maintenant là, qui rapidement, ce que Polo a fait justement quelque temps avant qu'il n'ait les problèmes qu'il a eu. Et ce disque-là, c'est un disque merveilleux de sa part, parce que ça aussi, on en a parlé, c'était La ligne enlevée au raconant. Il a fait ça en studio. Ouais, en 1 heure de temps, le morceau était fait. Les arrangements aussi. Et tu parlais de ça tout à l'heure. Un petit garçon. Un petit garçon, t'es qu'à rêver, t'es qu'à regarder qui ça les monde et moins. Ça, c'est Mano Césaire, ça. Et continue pour avoir le refrain pour terminer. Non, pas 7 heures tardive du matin. Juste le refrain, alors, pour... En belles oiseaux, qu'a volé comme un messager pour annoncer la paix en
dans toute côté. Ah, si. Tu vois, ces notes-là, c'est difficile le matin. Et la flûte Pipo. Ah, la flûte, tiens. On va faire celui que j'aime. Non, tiens, celui que j'ai fait, c'est Noro Morales. Celui que j'ai fait d'ailleurs avec le fils Chassol. Dans un truc sympa qu'il a fait. On se te fait. Un petit bout de sapin, mec, pour terminer. Merci, Pipo. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui te remercie de m'avoir reçu. Ah là là. C'est sympa. Ah oui, vraiment très contente de t'avoir reçu ce matin. Ok, frère, à bientôt. Le plaisir est pour moi. Et puis, bon courage pour la suite, Pipo. Ah bon courage. La voix est toujours là, donc pas de problème. Très tôt le matin, tu sais. Merci beaucoup à la réalisation, Manuela. Merci aussi à vous chez vous de nous avoir suivis. Content de vous avoir présenté mon ami Pipo Gertrude ce matin. À bientôt, bye bye.